Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, on va reprendre le Rav Dessler, je suis page 15. On s'était arrêté sur le passage, le titre c'est Od Migdare Arachamim et Racha. Oui, on essaie de définir la miséricorde qu'Hachem a vis-à-vis des mécréants dans le monde. Alors, quand Hachem Matzir Chaye Nachad Vaolamazé, donc lorsqu'on voit que des gens qui sont des mécréants dans le monde ont une vie nachat, c'est-à-dire une vie plaisante, une vie agréable, et les nous raoui lazel et tzikat ma'asa. Oui, ça n'est pas dû au fait de la tzidkut, de la justesse de ses actes. Oui, urganou l'archov, chez Me'agelozod bebidat arachamim. En général, on pense que quand vous voyez des gens qui sont des gens qui font beaucoup d'avérotes, qui sont pas du tout dans la Torah, ils font pas des mitzvot, et puis vous voyez que bon, ils ont pas de soucis, c'est des gens qui ont une vie paisible. On se dit, peut-être qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est-à-dire, il dit, il est patient, il attend. Omnam af shenirek kemo sheba b'midat arachamim. Ça apparaît comme étant visiblement une qualité de rachamim, c'est-à-dire de miséricorde. La vision qu'on peut avoir d'Hachem, à ce moment-là, c'est celle de la miséricorde. Yesh asher enenu berachamim klal. En fait, il ne s'agit pas du tout de pitié et de miséricorde. Le mikra meforash, où en fait, c'est un verset qui est meforash, explicite dans la Torah. C'est marqué au Meshalem les sonav el panav avido. C'est marqué dans la paracha de Vaïtranan, à la fin de la paracha, qu'Hachem il paye les sonav, ceux qui le haïssent, il paye el panav sur sa face la avido pour les détruire, c'est-à-dire pour les éliminer, avido les perdre. Alors, il est Meshalem, il va payer les sonav à ceux qui le haïssent, el panav sur sa face la avido pour le détruire. Pour le perdre en fait. Le Targum il traduit Meshalem Sachantov le Rechaim Ba'ad Mitzvotehem Ba'olamazé. Le Targum là-bas, le Targum Onkelos, il traduit c'est quoi les Shalem le payer le salaire du rachat dans ce monde. Il traduit Hachoukou Meshalem il paye Sachantov le salaire, le bon salaire le Rechaim Ba'ad Mitzvotehem Ba'olamazé en faveur des mitzvot qu'ils ont pu faire dans ce monde. Quelle est la vida mina là-bas pour les perdre du monde futur. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de droit au monde futur et tout le bien qu'ils ont fait sur terre, on va leur payer sur terre. Il dit que Shanou Rabim, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question suivante. Aïm derech mishpat sedeku. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous trouvez légitime que quelqu'un qui a fait des mitzvot dans ce monde, on lui paye dans ce monde? Oui. C'est pas juste, ouais. Non seulement on va lui faire payer ses avérotes qu'il a fait dans ce monde, normalement. Et là, et en plus, on va lui prendre les mitzvot qu'il a pu faire sur terre, on va lui prendre, et le salaire qu'il recevra, il sera que dans ce monde. Ce monde, il est vain. C'est-à-dire que on va vivre ce qu'on va vivre sur Terre, mais quand on sait que si vous mettez sur la balance la vie que vous allez vivre sur Terre et l'éternité, qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre face à l'éternité? C'est la poussière. Et donc on lui dit, c'est pas grave, on va te payer la poussière. C'est pas juste. Oui. Il dit comme ça, vous avez compris la question c'est la suivante, c'est pas, normalement, quelqu'un dit, écoute, il a fait des mitzvot, le olam haba qu'il aura, il est proportionnel aux mitzvot qu'il a faites. Donc on lui dit, tu n'arrives pas au monde futur, et elle sera proportionnelle à ce que tu as fait. Mais pas que non, il aura zéro là-haut, et tout ce qu'il a fait sur terre qui lui permettait d'accéder au olam haba, on lui paye sur terre. C'est pas très logique, c'est pas logique. Alors il explique comme ça, en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Viesh beinyanze kamak darim asher gam lefi koten sechel adam muvanim hema. En fait, à ce sujet, dit le Rav Dessler, il y a kamak darim il y a quelques définitions. Ashagam les fikoten sechel adam, malgré la petitesse d'esprit que nous avons, mouvanim hema, elles sont quand même compréhensibles. Bioter meele asher lo nuchal la plus que d'autres principes qu'Hachem établit, que nous là on n'a pas de suffisance intellectuelle pour les comprendre. Qui er yuchal adam les damot na benafsho yuchal avin la siget kol ainkek dire mishpatav itbarashemu. Comment on peut imaginer nous avoir l'audace de croire quand nous on va comprendre ce qu'Hachem comment Hachem il juge et comment Hachem comment il octroie le bien, le mal. C'est impossible de pouvoir faire ça parce que, il faudrait avoir la connaissance du passé, qu'on n'a pas, et deux, d'avoir la capacité mentale à pouvoir tout juger légitimement en fonction de toutes les personnes du monde entier, ce qui est impossible. Il dit, Bara Hachem et Od, Amkou Berchevotecha, il dit Hachem, comment dire, Amkou, elles sont profondes, tes pensées Hachem, on n'arrive pas à atteindre le seuil de ta pensée. Alors, Gam Bigidre Mishpatav, Amasim Hachem Yeshlanu Ksat Avanabaem. Par contre, il y a certains jugements que Hachem fait auxquels on a une compréhension, un petit peu de compréhension.
Hachem, ouais, dai hu lanu la da'at ki yesharim ve'amitim darki Hachem. Il suffit de savoir que ce que Hachem a jugé, c'est émet. C'est la vérité, c'est juste. D'accord? Ou mishpata betzedek ve'emet, et que tous ces jugements sont betzedek, font avec justesse et avec vérité, avec véracité. Naskir basé rak eze minagdarim abouné manu. On va essayer de rappeler quelques définitions qui nous sont compréhensibles. Vegam basé yeshdai lavi melaskir, et ça suffira pour devenir plus intelligent et plus sensible à ce que Hachem fait autour de nous. Yesh kama madrigot. Premièrement, petit 1, il dit yesh kama madrigot. Bekium mitzvot ou ma'asim tovim. Ach yesh baem shte bchinot klaliot. Donc, yesh kama madrigot. Il y a plusieurs niveaux dans l'accomplissement des mitzvot. Ach yesh baem shte bchinot klaliot. En règle générale, il y a deux règles. Un, petit 1. Asuim leshem shamaim. Il y a des mitzvot qu'on va faire leshem shamaim. Ça veut dire au nom du ciel. Ça veut dire au nom du ciel, ça veut dire la avodat Hashem et dabek bedarkav addoshim. Ça veut dire quoi? Faire les Shem Shamaim, c'est s'attacher à le faire pour Hachem. Et au chemin que Hachem nous propose de traverser. Hachem dit, il faut faire comme ça, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, Ase retzonecha retzono. Fais ta volonté la sienne. Pas, tu dis non, on va s'arranger avec la Torah. C'est compris, des fois c'est bien, des fois je m'arrange avec ce que j'ai envie, je dis ben, on va changer la Torah parce que ça va dépendre, tout va dépendre de mes envies personnelles. Non, tu vas faire ton ratson le sien. Ça c'est ça les Shem Shamaim. Ça c'est compliqué. Après où il y a marqué Batel Retsona Bipne Retsono. Annule ta volonté face à la sienne. Ça c'est un travail de midot. Parce que des fois j'ai pas envie de faire, on dit c'est pas grave. Casse un peu tes midot, force-toi à faire, et quelque part tu vas réussir à atteindre quelque part ce qu'Hachem attend de toi. Ok. Asuyim leshem shamaim, donc ça c'est la kavana. Deuxième kavana, il y a une deuxième kavana, une deuxième intention, qui est la plus fréquente en fait, qui est shem asuyim shaul lishma. En fait, on fait pas dans l'intérêt d'Hachem, mais dans son intérêt personnel. L'olishma, pas au nom d'Hachem, mais dans son intérêt personnel. O afilu mipne Hashem asim ahem tovim, ou bien parce que c'est une attitude logique qu'il faut adopter, c'est tov, c'est bien, veisharim, c'est droit, venosim chen be'enav, be'enenu, et ça nous plaît. Il y a des choses qui nous plaisent dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle des mishpatim. Ce sont des lois qui sont rationnelles. Tu dis, c'est logique, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas se venger. C'est logique. Ça me fait du bien de penser que je suis logique. D'accord? Donc ça nous apporte du bien. Mibne teva atov, parce que ça nous amène, par exemple, socialement. Vous imaginez s'il y avait de la haine entre nous, socialement, mais c'est impossible de vivre. On sort dans la rue, si on pouvait tolérer de voler les uns les autres, vous sortez dehors, on peut vous attaquer, vous prendre votre sac à main, c'est impossible, c'est invivable. La Torah dit, il ne faut pas voler. Donc ça nous fait du bien, c'est-à-dire que socialement, ça règle la société. Alors je dis, mais est-ce que je le fais parce que ça règle la société ou parce que c'est Hachem qui m'a demandé de le faire? Vous avez compris le problème? C'est compliqué de faire les mitzvot. Pas parce que, oui, c'est comme ça qu'on règle la vie. Vous dites non, parce que c'est ça qui est compliqué, de conjuguer un sentiment personnel humain avec la volonté d'Hachem. Est-ce que tu le fais parce que socialement c'est viable ou parce que c'est la volonté d'Hachem? Vous avez compris? Donc il faut le faire quand même, et ça s'appelle le lishma. Il dit parce que la nature de ce qu'on nous demande de faire est bonne, et la droiture elle va s'incruster en nous. Vous allez devenir des gens honnêtes, des gens viables, des gens qui ont de l'empathie, voilà, il faut faire du chesed. Vous devenez ces personnes en faisant des mitzvot. Ok. Il dit mais on l'a pas forcément fait parce que ça fait partie d'un service divin, mais parce que c'est logique. Vous comprenez, c'est normal, c'est logique. Il y a vous allez voir dans les 10 commandements, il y a des mitzvot qui sont logiques. Ça va? Respecter son père et sa mère, évidemment, je ne veux pas renier que je suis né de mes parents qui sont occupés de moi. Donc je vais faire mitzvot kibud avem parce que je suis reconnaissant. Mais c'est pas, on t'a pas demandé de le faire par reconnaissance, mais parce que c'est la mitzvah. Vous avez compris? Donc après, ça s'appelle l'olishma. Je le fais d'abord dans l'intérêt de ce que je ressens, et c'est ça qui va véhiculer le besoin de faire la mitzvah. Ça s'appelle l'olishma. Ok. Vide asachar ba'olam haba. Maintenant, c'est quoi le salaire du monde futur? Ou asher tzadikim yoshvim venenim miziv hashechina. Le salaire du monde futur, c'est que les tzadikim sont assis, yoshvim, ils sont installés, venenim, et qu'ils profitent du ziv de la shechina, de la splendeur de la shechina. Aïnou. Donc c'est quoi le salaire du monde futur? Dit l'idabek elav itbarach. Il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, bitvigut eliona, dans une grande attache. Une haute attache. Ça va? Quand vous voyez des exemples dans la parasha de Shemot, où on voit que Mireille et Yocheved, elles ont été prêtes à sacrifier leur vie pour la Hirat Shamaim, il y a une dvekut b'Hashem, c'est-à-dire qu'elles ont un tel attachement vis-à-vis d'Hachem, qu'elles sont prêtes à sacrifier leur vie pour faire que
La volonté d'Hachem s'exprime. C'est ça la dvékout. Donc, toutes les pressions que nous avons dans la vie, du Yetzer Hara et tout ça, c'est fait pour faire un choix. Mais un choix attachant, fort. C'est-à-dire que je vais me battre contre quelque chose qui est à l'intérieur de moi-même, qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas te casser la tête à faire ça? Je dis, non, non, je vais le faire pour la volonté d'Hachem. Et le fait que je me batte contre cette volonté pour atteindre ce que je dois atteindre, en fait, je m'attache forcément à Hachem. Vous comprenez? C'est ça la dvékout. Ok. Veliskot, les hashpa'a gdola ruchanit b'asagato itbarach, et d'avoir le mérite de pouvoir réceptionner l'influence que Hachem va nous donner dans le monde à venir. Si tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, c'est de m'attacher à la volonté d'Hachem, alors, az asakharu kiota gdusha, proportionnellement à l'attachement que j'ai eu, alors Hachem il va me donner l'influence que j'aurai dans le monde à venir, il est tendancieux, proportionnel à celui que j'avais dans ce monde. L'attachement. Alors, il dit, alors il dit comme ça, Azasakharu beota gdusha, sheba el nafshu al idée de vekut ba'eshem barak, titenlo klapé, c'est-à-dire, tout ce qu'on va recevoir dans la Baba va être multiplié à l'infini en fonction du contact qu'on a pu avoir avec lui dans ce monde. Il suffit de créer le lien, en fait. Vous comprenez? Dès l'instant où vous créez le lien, après le lien étant créé, après c'est infini. Infini, ça veut dire que le lien avec Hachem, il se fait de façon infinie. Alfer alafim paramim. Veiske le asigba ad kede efsharut achi eliona asher yuchal livra le asig. Que, en fait, on va atteindre un niveau tel qu'un vivant, un être vivant, il pourrait atteindre de son vivant, ouais, il pourrait atteindre, on va dire, qu'un être qui a une neshama, il pourrait atteindre un jour dans le Ababa. Arze asher maaser batovim hem baem otam inyan shel vekut abo et barar. Il faut que de nature, l'exact que nous faisons, de nature, il soit orienté vers Hachem. Ça veut dire qu'il y ait quelque part un intérêt, il y a une conscience de le faire pour Hachem. Alors si je le fais pour Hachem, Hachem, comme si qu'il fallait créer un lien. Quand vous parlez à quelqu'un, si vous ne le regardez pas, il va croire que vous regardez à côté. Bon, bah, il va dire, bah, il me parle ou il ne me parle pas. Vous avez compris? Il faut regarder en face. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez des choses, on fasse tous des choses qui soient liées avec Akadosh Baruch Hu. Et dès l'instant où c'est fait de cette manière, alors Hachem, il pourra nous contacter, et dans la bas on aura ce lien avec Hachem à des limites d'être Néné Miziba Shechina. Alors, le lien, c'est le lishma, en fait? Non, l'inverse. Quand vous faites pour lui, pas pour vous. Ah, mais ça, c'est pas au début. Non, on explique les principes, après on voit comment ça s'établit. D'abord, le principe, c'est, quand vous avez des intentions vis-à-vis d'une personne, la personne, elles sont concernées par vos intentions. Donc elle va vous téléphoner, elle va vous rendre... Ben, c'est ça le lien, en fait. Je peux avoir des liens avec des gens, mais je le fais que par intérêt personnel. Je peux avoir une entreprise, mais l'intérêt, c'est pas qu'ils gagnent leur salaire, c'est que je gagne ma vie grâce à eux. Mais eux, peu importe, vous avez compris? Ben, quand on se croise dans les couloirs, ils ne nous regardent pas. Vous avez compris? C'est pareil. Quand on fait pour soi, ben, on fait pour soi. Et là, les gens le sentent. Mais là, il faut le faire pour Hachem. Donc, quand Hachem, il sent que c'est pour lui. Donc, on se crée de lien avec lui. C'est-à-dire qu'il nous donne des aptitudes pour arriver à ce niveau-là, d'être capable de faire pour lui quelque chose. Mais quand je dis pour lui, ça veut dire, c'est pas, il n'a pas d'intérêt, Hachem. C'est de créer le lien qui compte. La dvekut davak, ça veut dire que ça colle. Il faut coller avec lui. Il dit, Valo, enenu shayach la zeklal. Ve'en mitzvot, il dit donc, il dit, allo, enenu shayach la zeklal, ve'im, ve'en mitzvot klal, ech yishalem la'ad ba'asem atovim. Alors, pardon, j'ai sauté une ligne. Arze kol ha'masem tovim. Allo, enenu shayach la zeklal, ve'en mitzvot klal, ech yishalem ba'ad ha'masim atovim, shelo b'sachar she'en ma'asem shum shaychut elav. Par contre, si quelqu'un, il a fait quelque chose qui n'ont pas de rapport avec Hachem, oui, il a fait des mitzvot, l'olishma, ça veut dire dans l'intérêt de soi, mais il a fait des mitzvot. Il dit, alken ma'asher ma'asav gam hi matovim ema. Oui, bien que la personne ait fait un ma'aseh tov, elle a fait quelque chose qui soit considéré comme bien selon la Torah, avallo allo le ma'ala b'prinat enoshit. Mais elle dépasse pas l'humain. Quand on nous demande d'être moser nefesh, de dépasser la personne, en fait, il faut dépasser le moi. Il faut dépasser ce qui est l'enveloppe corporelle, en fait, on va dire. Vous avez compris? Vous avez compris? La logique de ça, c'est d'expliquer comme ça. Quand c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Vayitzer Hachem Elohim à Adam. Hachem a créé l'homme. Afar mina Adama, de la poussière de la terre. Et après, va arriver, il part Be'apav Nishmatraim. Il a soufflé un souffle de vie. Vayon Nefesh Chaim, il est devenu un être vivant. Alors c'est intéressant qu'on est composé de Tarton et de Elion. Ça veut dire qu'on est composé d'un gouffre, un corps, qui est fait de poussière, mais aussi d'une Neshama qui vient du ciel. On est la composante de deux choses antinomiques, en fait. Parce que la Neshama n'a rien à faire sur Terre, et le corps, il n'a rien à faire là-bas. Mais on est fait comme ça, on est fait d'un contraste entre la Terre et le ciel. C'est vrai? C'est ça, oui?
Maintenant, Nefesh Chaya, hein, Rachid explique là-bas, il dit, mais même les animaux, ils s'appellent Nefesh Chaya, des êtres vivants. On appelle l'être humain Nefesh Chaya. Alors on dit non, la différence entre l'animal et l'homme, Rachid explique là-bas, c'est que on parle et on pense. Mais on est des animaux ou pas? Ah oui. Seulement on est des animaux différents. Comment? On a une conscience. Mais oui, c'est marqué Nefesh Chaya. Le même terme qu'on utilise pour nommer les animaux, on l'utilise pour nommer l'homme. Nefesh Chaya. Il dit, ah mais attention, Rachid dit, attention, on a quand même un dibour et une marshava, c'est-à-dire qu'on est capable de communiquer par la parole, qui nous vient de notre neshama, et la pensée vient d'un neshama. C'est vrai ou pas? Seulement, est-ce qu'on est des animaux? Ben oui. Ça veut dire que le pire des animaux, c'est qui? Ben, ça peut être l'homme. Parce qu'il a en plus l'intelligence d'exprimer sa cruauté et tout ce que vous voulez. Donc il y a un contrôle derrière ou pas, évidemment. Mais il y a marqué Vayetzer. Là-bas, c'est marqué Vayetzer avec deux yud. Rachid, là-bas, pas le Rachid, mais l'Agma dans Brachot, à Samer Khalef, elle dit pourquoi il y a marqué Vayetzer avec deux yud? Quand on a créé les animaux, il y a marqué un seul yud. Vayetzer, Vav, Yud, Vav, Yud, Tzadik, Yud, Resh. Mais là-bas, il y a marqué deux yud dans l'homme. Alors il y a marqué, l'Agma a dit, parce qu'on a deux Yetzirot. C'est-à-dire dans votre cœur, il y a deux tendances. Celle qui vous rattache à votre corps, dans le cœur, et il y a une qui vous rattache au ciel. Mais ces deux tendances, elles viennent parce qu'on est composé de deux tendances. C'est-à-dire que votre corps, il ressent des choses, et votre neshama, elle exprime des choses. Mais il y a toujours deux volontés. La volonté du Olamazé ou la volonté de la mort. La première volonté qu'on a, en vérité, la plus évidente, c'est celle du Olamazé. Ça veut dire de ce monde. Voilà, on est là sur Terre, on réfléchit avec ce qu'on voit, on réfléchit avec ce qu'on est, ça va? Ok. Mais de façon spirituelle, c'est un travail. Et Zéouachir, c'est qui est riche? Celui qui a de l'argent. Non. Ah, c'est quoi, c'est marqué celui? Celui qui se contente de ce qu'il a. De ce qu'il a. C'est vrai, c'est vrai. Qui c'est qui est fort? Celui qui a des muscles. C'est deux visions. C'est celui qui a des muscles. Ou celui qui maîtrise son corps, qui maîtrise son Yitzhara. Mais c'est pas la bonne définition. Celui qui est riche, celui qui a de l'argent. Celui qui est content de ce qu'il a, Hachem. Hein? Non? C'est qui est fort? Ben, celui qui a des forces, qui a de la puissance, qui a de l'argent. Non, c'est celui qui est capable de se maîtriser. Mais pourquoi on a répondu spirituellement à quelque chose de physique? C'est spirituel de répondre, se contenter de ce qu'on a, c'est spirituel. C'est spirituel de dire qu'on est capable de maîtriser sa personne. C'est qui est fort? Ben, oui, un gringalet, il est fort. Comment il est fort? Ben oui, parce qu'il se retient. Mais pourquoi c'est spirituel? Parce que c'est ça la valeur. Parce que celui qui est riche, qui a des moyens, ben, il veut encore plus, il ne s'arrêtera jamais. Elle est où la richesse? Ben, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai pas encore assez pour me payer mon deuxième pavillon sur Cannes. Il te manque d'argent, bah oui, il manque d'argent. On est jamais assez riche. Mais si j'ai tout ce que j'ai besoin d'avoir. Mais c'est ça la vraie richesse, vous comprenez? Mais quand on pense comme ça, est-ce qu'on a du Yetzirah? Ben non, terminé. Ben non, parce que de toute façon, j'ai besoin de rien d'autre. Ce que m'a donné Hachem, je m'en contente. Baruch Hachem, je pas besoin de plus. Ah, si tu n'as pas besoin de plus, alors tu n'as pas Yetzirah. Il n'y a pas de tendance, vous avez compris? Mais c'est qui parle? C'est mon corps ou c'est ma neshama? Ah, c'est ma neshama, vous avez compris? C'est ça qu'il faut arriver à atteindre. Ça veut dire que quand les Chachamim nous parlent, ils nous parlent en fonction de ce qu'on ne voit pas. C'est ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous êtes en fait et que vous ne voyez pas, qui est la vraie tendance morale que vous avez à l'intérieur de vous-même, qui elle doit s'exprimer. Mais non, donc c'est qu'il y a toujours deux façons de penser. Mais c'est vous qui décidez la manière de penser. On étudie la Torah pour avoir la bonne tendance. Moi, j'aurais jamais cru, ou alors il fallait être un grand philosophe pour dire qu'un riche est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. C'est pas la définition physique des choses. Alors oui, quand tu réfléchis, tu dis ah ouais, c'est vrai, il a raison. Mais en vérité, c'est moral, mais c'est la vérité. Maintenant, c'est marqué comme ça. Donc, quelqu'un, il réfléchit, il dit comme ça. Aval, lo alou le marla bibchet aïnoshim. Veinu maasim atovim aïnoshim. Donc, quand j'enferme des actes qui s'enferment sur moi, ou dans l'intérêt de soi, ce qui est intéressant, c'est que même si on fait des mitzvot, mais on le fait dans l'intérêt de soi, ça s'enferme dans le moi qui s'appelle le gouffre. La tendance, la volonté, c'est dire si je gagne, je fais, si je gagne pas, je fais pas. Mais là, j'ai à gagner parce que socialement, si je fais les mitzvot, bah, il y aura un équilibre dans le monde, vous avez compris, etc. Donc j'ai toujours à gagner quelque chose. Mais ce sentiment de gagner, il vient du gouffre en fait. Il vient du côté corporel. C'est-à-dire que même, il y a des gens qui vont faire des avérotes pour contenter leur plaisir personnel, mais il y a des gens qui vont même le faire dans l'intérêt de soi, mais dans la mitzvah. Il y a encore une limite qui s'appelle moi.
je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que c'était plaisant. Je l'ai fait parce que ça m'a donné de la gloire, ça m'a donné du prestige, ça m'a donné un renom, ça m'a donné... Mais tu fais pour qui? Je sais pas comment tu l'as fait. Et s'il n'y avait pas de renom, tu l'aurais fait ou pas? Je dis, bah, je sais pas, pourquoi faire? Ben, pour Hachem. Donc ça qu'il explique, il dit que dès l'instant où c'est orienté vers soi, c'est pour ça qu'Hachem il va payer le salaire dans ce monde. Parce que la vraie tendance humaine, c'est de recevoir un salaire dans ce monde, puisque la personne a réfléchi pour soi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire comment il faut le comprendre ça? Que la conscience que vous avez de pourquoi vous faites, c'est comme ça qu'Hachem il nous paye. Votre conscience, ça veut dire pourquoi vous faites les choses. Si je fais dans l'intérêt de moi, eh ben Hachem il dit, bah, si tu veux pour toi, ben, je vais te donner à toi, pour toi, ici sur terre, où tu veux te donner. Tu veux tout pour toi, donc tu l'as enfermé dans quelque chose qui s'enferme dans toi, alors je te donne ici. Mais si tu l'as fait pour moi, tu l'as fait parce que tu as une neshama, donc tu ne le fais pas dans l'intérêt de toi, tu le fais dans l'intérêt de ta neshama. Alors là on se retrouve. Et là on peut nous donner, ça veut dire qu'Hachem il nous donne, c'est comme le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, la logique, ouais, c'est d'expliquer que si je m'adresse à Hachem, eh ben, alors on a un contact direct, donc il va me donner directement, et si je m'adresse indirectement à lui, il va me donner indirectement, comme il me donne indirectement. On est chauffé par le soleil, il y a la lumière par le soleil, on mange grâce à Dieu parce qu'il y a des aliments, donc on mange et on vit par intermédiaire. Eh ben, voilà, on va te donner l'intermédiaire. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça la logique, oui. C'est qu'à la base, on doit chercher le chemin, en fait. Oui, c'est sûr et certain. C'est le but à atteindre. Le but à atteindre. Mais il explique comment ça se fait que le rachat, on lui paye dans ce monde. Vous savez pourquoi? Il dit, mais c'est pas logique, c'était pas légitime. Ah ben non, c'est ça qu'on explique. Le rachat, Gamour, on lui paye dans... Il est marqué, Hachem, il est Meshalem, il paye les sonaves, ceux qui on parle de ça, on parle pas des... Mais c'est-à-dire qu'il y a des Richem, vous voyez, des Richem, ils vivent la vie tranquille. Il est où Hachem? Je dis, parce qu'on est en train de leur payer dans le monde futur, dans ce monde. Vous savez, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que quand Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Eliezer qui était malade, son rave, il était content. Et les Talmidim, ils ont dit, mais je comprends pas comment tu peux être content de voir ton rave malade. Il dit, vous savez pourquoi? Rabbi Eliezer. Hein. Il dit, parce que j'ai jamais vu son vin tourner, son pishtan, son lin, il s'est jamais détérioré. Il dit, j'ai eu l'impression qu'on est en train de payer son monde futur dans ce monde-ci. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il a pensé que son rave, c'était un rachat que la PHM, et qu'on est en train de lui payer son salaire dans ce monde-ci. Il dit, mais non, je lui dis malade, je dis, ah bah Hachem, il a dit de Sarot, ça veut dire qu'on est en train de... Non, ça veut dire qu'on est en train de l'aider à faire tes chouvas. C'est incroyable, vous imaginez? Ben, c'est grave. Eh ben, c'est ça que je dis, c'est-à-dire que chacun à son niveau évidemment, mais c'est-à-dire qu'il a dit, mais c'est incroyable qu'il a pensé ça, il dit, bah, je suis content de voir que, voilà, il a dit sur lui. Voilà. Et que l'Agmara dit, mais et sur ce, Rabbi Eliezer va dire à Rabbi Akiva, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave pour que tu aies pensé ça? Il dit, Bitul Torah, j'ai pas fait, etc. Il dit, vous nous avez appris, Ramadou Rabbeinu, que En Tzadik Baref, Asher Yasito Veleicheta. C'est que c'est pas un Tzadik qui fait pas d'Averot dans ce monde, c'est impossible. Donc c'est-à-dire que c'est pas possible qu'il ait rien à se reprocher, c'est impossible. Donc il dit, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais alors ça veut dire quoi, il n'y a pas de problème? C'est-à-dire que Hachem est en train de payer son lavaba dans ce monde, c'est pas possible. Il dit, quand tu es malade, je dis, alors Hachem, il est en train de, on le fait réfléchir. C'est incroyable, vous avez compris ce que je veux dire? Mais pourquoi c'est quoi la logique? La question c'était au départ comme ça, la question c'était, normalement quelqu'un a fait des mitzvot, on lui paye son lavaba, proportionnellement à ses mitzvot. Il a fait beaucoup, et peu, c'est qu'on a toujours compris, non? Il dit, comment ça se fait qu'Hachem, il dit, non, il y a zéro là-haut, et tout est sur terre. Ben, c'est pas normal, au moins le peu qu'il a fait, donne-lui au lavaba. On voit que ça marche pas comme ça. Que pour qu'Hachem, il donne le salaire du monde futur, il faut qu'on soit en contact avec Hachem. C'est pas qu'il veut pas donner, c'est qu'il peut pas donner. C'est ça la logique. Selon les intérêts qu'on a sur terre. Donc quand je réfléchis pour moi, je suis pas avec lui. Donc Hachem, il dit, ben, je veux bien te donner, mais tu es où? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut être, quand tu dit le Daf Kabo, il faut coller à Hachem, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des actes qui soient liés à la volonté d'Hachem. Oui. Comment? Par bon sens. Voilà. Quand je le fais parce que c'est logique, je le fais pour moi. C'est jusque-là que va le corps. Ça veut dire que quand je parle Yetzera Tov, Yetzera Ra, le Yetzera, c'est pas forcément une tendance négative, Chaveshom Avera. C'est de dire, mais le Yetzera dit, mais fais-le pour toi. C'est comme, vous avez vu dans la paracha Yitro, comment il s'appelle? Yitro, il voit Moshe Rabbeinu qui est assis sur son trône. Bon. Et les gens, ils attendent du matin au soir, ils posent des questions, ils attendent, ils font des queues énormes pour... Hein? Que tu prennes de l'aide. Comment? Ils sont debout du matin au soir. Il lui dit, Lotov, Machata Ose.
Il dit c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire, Yitro, il vient de faire Teshuvah, la veille, il a fait Teshuvah, il arrive sur le Mont Sinaï le jour du matin Torah. Il va parler à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Bon, je veux bien, t'es gentil, mais... Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais l'Otov, machin. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais j'enseigne la Torah aux gens. Il dit, mais l'Otov, c'est pas bien ce que tu fais. Alors il lui dit, mais... Il lui dit, écoute-moi, je vais te donner un conseil. Il dit, tu vas dispatcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dispenser tes obligations avec d'autres personnes. Ton rôle avec d'autres personnes. Voilà. Tu vas déléguer. Et tu verras que quoi? Que toi et le peuple, vous allez vous sentir mieux. Ouais? Il a dit que l'autre ouais, il dit Navol tivol, tu vas te flétrir. Gamata avec un gameram. Toi et le peuple. Pourquoi? Ben, si vous deviez être à l'époque de Moshe Rabbeinu, il faut attendre 10 heures pour avoir une réponse. Là, vous êtes là à la queue, là, du matin au soir. Matin au soir. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites la queue comme la sécu, vous attendez. Vous attendez, vous faites la queue, là, on avance. Ça fait 10 heures que vous êtes là, vous attendez votre réponse. Bon, vous avez des questions maintenant? Demain, vous aurez des questions ou pas? C'est pas bien. Oui, mais de notre côté, on a quand même critiqué ça, non? Attendez, je vous explique. Oui, je vous explique. Attendez, je veux comprendre la démarche. Il dit l'Otov, quoi l'Otov? Ben dis-toi, tu vas t'user la santé parce que tu vas être comme ça, en train de répondre du matin au soir aux gens, hein? Les gens ils font la queue tous les jours et les gens ils attendent. Donc c'est ni bon pour toi, ni bon pour le peuple. Il dit mais qu'est-ce que j'y fasse? Ben, je lui ai demandé de répondre aux questions, il m'a donné la Torah, c'est bien pour répondre, non? Il dit non, c'est pas bien. C'est marrant parce que Moshe ne trouve pas de réponse. Qu'est-ce qu'il lui dit Yitro? Il dit écoute, on va faire simple. On va prendre des sarés à la film, des sarés méod, des sarés chamishim, des sarés à sarot. Quand vous calculez, ouais, c'est-à-dire qu'on va diviser par 1000, par 50, par 100, par 50 et par 10. Ça fait dire 78 600 dayanim qui vont te remplacer. Bon, et là, quand tu sortes chez toi en fait un dayan, tu tapes à la porte, voilà, j'ai une chéla, il va te répondre. Il y a des questions compliquées qu'il ne saura pas répondre, alors on ira voir Moshe Rabbeinu. Mais au moins, Moshe sera serein, et le peuple, il n'aura pas besoin d'attendre. C'est ça qu'il faut faire ou pas? Il lui a dit l'Otov, vous savez, ça veut dire l'Otov. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est l'Yetzirah qui te dit de faire. Il dit, je m'assois et j'attends les gens. L'Otov, Machéata aussi. Que même ça, c'est pas bon pour toi. Parce que tu crois que c'est une mitzvah, mais c'est une avéra, parce que tu vas t'user la santé. On a besoin de toi. Et les gens, ils vont pas vouloir vous poser des questions à cause de toi. C'est toi ou pas? Le tsar a dit, mais vas-y, fonce, vas-y, réponds, mais donne ta vie pour la Torah. Et en fait, il dit l'Otov, parce que c'est un piège du Yetzer. Il dit, bien sûr, il m'a demandé à moi, mais il t'a pas peut-être demandé de cette manière. Il a dit, mais c'est pas grave, dispense, donne aux autres la possibilité de répondre. Et toi, quand tu pourras y avoir des grandes questions, on fera appel à toi. Vous avez compris? Même là-dedans, il y a du Yetzer Hara, vous avez compris ce que je veux dire? Pour expliquer, que tu dis, mais moi, je m'enferme dans une obligation parce que je suis un tzaddik, donc Hachem m'a demandé à moi, il faut que je réponde à Hachem, c'est normal. Je dis, mais t'es sûr que c'est ça qu'il t'a dit? Ou il t'a dit, il faut que tu puisses répondre aux choses les plus compliquées. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il dit que le lien que tu crées avec Hachem, la proportionnelle du niveau que tu atteins, c'est la proportionnelle du lien avec l'attachement que tu as avec Hachem. C'est pour ça que vous verrez dans la Torah qu'à chaque fois, Abraham il est Moser Nefesh pour Hachem, il donne toute sa vie pour lui. C'est le plus grand niveau qu'on puisse atteindre. Parce que c'est la plus grande vécoute, c'est ton intérêt contre le sien. Vous avez compris? C'est comme le Kibbud Avahem, le respect des parents, honorer ses parents. La Gemara dit le meilleur exemple qu'on ait trouvé de Kibbud Avahem, c'est un Romain, hein, qui un jour, il a quitté un grand noble de l'époque où il y avait des Romains à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sa mère est venue, elle lui a mis une grande claque dans la figure, elle lui a déchiré son vêtement en or, et il a pris sa bourse d'argent, il l'a jeté par terre, dans un fleuve, et il n'a pas bronché. Le Romain. Et la Gemara dit, ça c'est un Kibbud Avahem, ça comme un autre. Pourquoi la Gemara n'a pas dit, on a vu un Kibbud Avahem, il lui a offert un appartement aux Champs-Élysées. Attendez, un truc positif pour son anniversaire à sa maman. Et pourquoi on a cherché un cas d'exemple de cas négatif où il a mis une claque dans la figure, un affront? Pourquoi un affront? Hein? Oui, mais pourquoi l'exemple qu'on a choisi dans la Gemara? Il faut aller contre sa nature. Mais pourquoi un exemple de contre-nature et pas de nature? Voilà, j'aime ma mère, j'ai dit pour son anniversaire, je vais lui faire un appartement dans le 16e. Comme ça, elle va être très contente, elle va être fière de moi. Pourquoi c'est pas positif? Moi, j'ai une belle voiture qu'elle a rêvé d'avoir. Ça fait 10 ans qu'elle me répète, je vais acheter cette voiture, je lui ai acheté la voiture. Voilà, j'ai fait une mitzvah qui vous d'avait. Pourquoi donner un exemple négatif d'affront et pas un exemple positif de faire plaisir? Pourquoi? Faire plaisir, c'est un peu pour lui aussi. Voilà. Parce qu'on ne sait pas, en vérité, pour qui je l'ai fait. Vous avez compris le problème? Quand je dis je respecte mes parents, mais pourquoi tu l'as fait pour toi? Parce que tu te sens reconnaissant ou parce que c'est pour elle? Par contre,
quand j'ai eu un affront, c'est elle ou moi? Si je réponds, c'est que mon kavod, il est plus grand que le sien. Alors je réponds, allez non, c'est elle qui est plus grande que moi. C'est là que je vois le kavod. Le kavod, c'est le respect que je lui dois. C'est dans le négatif qu'on sait mesurer, mais pas dans le positif. Vous comprenez? Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on a dû être rare. Pourquoi faire? Parce que là, tu es sûr que c'est pour Hachem que tu l'as fait. Parce que normalement, toi, tu aurais dit non. Je n'ai pas envie d'écouter Hachem, soit parce que j'ai envie de faire une avéra, soit parce que j'ai pas envie de faire une mitzvah. Et quand tu l'as fait pour lui, c'est là que tu le sais. Parce que dans le positif, on ne sait pas pour qui on l'a fait vraiment. Est-ce qu'on l'a fait pour lui ou on l'a fait pour nous? Je ne sais pas. Quand les choses, elles se confondent. Quand c'est la même volonté qu'Hachem me demande d'avoir, oui, comme je vous ai dit la semaine dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, que quand Hachem il a dit, quand Paro il a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons. Bon, est-ce qu'une maman, elle peut tuer un enfant? Non. Est-ce qu'une sage-femme qui a vocation de faire naître des enfants, elle va tuer un enfant? Non. Donc, moi, j'imagine, quand Yocheved, elle n'a pas tué ses enfants, elle peut dire, bah, moi, humainement, écoutez, il ne faut pas me demander une chose pareille, je ne peux pas. Mais si tu ne fais pas parce que ça te dégoûte, ou tu le fais parce que c'est Hachem. Ah, c'est ça. Tu as compris, quoi. Et il y a marqué dans le texte de la Torah, elles ont fait parce qu'il irait Shamaïm, irait Elohim, elles étaient. Quand les deux coïncident, ça veut dire que quand ta volonté elle coïncide avec celle d'Hachem, c'est là que c'est le plus compliqué. C'est contre toi, contre tes intérêts personnels, c'est facile. En vérité, c'est facile. C'est plus facile de comprendre que je vais faire abstraction de moi pour lui. Abstraction de mes intérêts pour ceux d'Hachem. Mais quand c'est confondu dans les deux, c'est dur. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Est-ce que je l'ai vraiment fait pour lui? C'est dur ça de comprendre, vous avez compris? Mais le lien et la logique de ça, c'est d'expliquer qu'on ne retrouve Hachem qu'à la proportionnelle, oui, de ce qu'on s'investit pour lui. Ça veut dire que si on est lié à lui, c'est logique qu'on reçoive de lui. Et si on non, Hachem il veut bien donner, mais il ne peut pas. C'est pour ça que les Réchaïm, on leur donne que dans ce monde-ci, parce qu'ils ne voulaient pas recevoir autre chose que dans ce monde. Quand vous dites, par exemple, il y a marqué dans l'Agmara dans Kiddushin, elle dit, il y a une marloquette dans l'Agmara de savoir est-ce qu'on peut payer le salaire des misotes dans ce monde. Marloquette dans l'Agmara, une discussion dans le tchas entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce qu'on peut payer le salaire de misotes dans ce monde? Vous avez allumé les numéros de Shabbat, et dès dimanche, vous allez acheter un billet de loto, dire voilà, j'ai allumé les numéros de Shabbat, il faut que je gagne au loto. 150 millions d'euros, c'est normal, attendez, je fais les misotes quand même. Ça marche ou pas? Marloquette. Maintenant, l'Agmara, on est posé comme Rabbi Shimon que Sachar, le salaire, Ba'ai Alma, dans ce monde, d'Ika, il n'y a pas. On ne peut payer que dans le monde à venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monnayer une mitzvah dans ce monde-ci. C'est ce qu'on n'aille pas. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que comment il s'appelle? Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov Avinu. Le droit d'aînesse, c'est une mitzvah. Et même le Maaser aussi. Ça c'est spécial Maaser. Mais la mitzvah, ça se monnaie ou pas? Non, normalement non. Il y a deux mitzvot qui... Maaser, on peut éprouver Hachem, ouais, de demander à Hachem, voilà, j'ai mis le Maaser, Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut pas se monnayer les mitzvot. Donc comment il a pu vendre, comment il s'appelle Esav, son droit d'aînesse à Yaakov? Est-ce que l'achat, il est possible? Il y a quand même des mitzvot, on dit, on vient dans ce monde, Oui. et on a des... Pérotéem, c'est l'usufruit de la mitzvah. Il y en a que 7. L'usufruit des mitzvot. Mais la mitzvah elle-même, j'ai fait Shabbat, est-ce que je peux... Ce sont des mitzvot qui sont dépendantes des autres. Ça veut dire que Kibud Avahem, Achnas Atochim, de faire l'hospitalité, ce sont des mitzvot où on a un rapport à l'autre, on fait du bien aux autres. Dans ce cas-là, on peut recevoir l'Olam Hazé, l'Olam Haba. Le capital, il est garde au monde futur, mais Pérotéem, si vous voulez, les usufruits de la mitzvah, on peut les recevoir sur terre. D'accord? Mais toutes les autres mitzvot, c'est pas possible. Tout est réservé au monde futur. Mais non, comment on peut monnayer le droit d'aînesse? Parce que le droit d'aînesse, normalement, les aînés, c'est eux qui allaient travailler au Beth Amikdash. Avant qu'ils aient fait le Vaudor, c'était prévu comme ça. Mais ça peut se payer, ça? Non. Or, on sait qu'il y a un digne de Onaa. Onaa, ça veut dire que je n'ai pas le droit de vendre un produit qui vaut plus que le 6e de ce que ça vaut. Mais là, c'était largement plus que le 6e, puisque ça n'a pas de prix. Donc la vente, elle est caduque. Oui, non, dites oui. Oui. Très bien. Donc elle est caduque, donc si elle est caduque, donc c'est quoi la vente de la Bechora? Il n'y a pas de vente, elle est nulle la vente. Comment ça marche alors? Mais de toute façon, Esav, il voulait que les plaisirs de tout le monde. C'est un rachat, lui. Razak, c'est ça la réponse, c'est ça qu'il dit dans le Bisler. Cette réponse en été quoi? Le salaire en Lamaba, il est fonction de l'attachement que j'ai. Ça veut dire qu'on peut payer des mitzvot dans ce monde. Ou alors, on va dire mieux que ça. C'est combien l'infini du salaire du Olam Haba du Tzaddik?
Ah bah oui, c'est infini. Le salaire en Lamaba, il est infini. Selon l'attachement qu'il aura. Infini de l'homme. Ça veut dire que si j'ai un attachement infini, qui n'est pas monnayable, alors le Lamaba, il n'est pas monnayable. Et sinon, bah, il se paiera en fonction de combien je pense que ça coûte. Fais tout là. Alors comment est-ce que concrètement ça s'écrit? Ben c'est concret, c'est logique. Que le salaire du Olam Haba de Esav, il est le prix du plat de lentilles. Combien ça vaut la mitzvah? Le prix du plat de lentilles. Par exemple, je suis en train d'étudier la Torah, ça va? Bon. Mitzvah Talmud Torah, Keneget Kulam, ça veut dire que c'est équivalent à toutes les mitzvot. À partir de combien de mots, comment dire, à partir de combien de mots on accomplit la mitzvah Talmud Torah? Tu savez pas? Dommage. Bon, un mot. Un mot. Comme ça dit le Gaon, il dit un mot, c'est Mitzvah Talmud Torah. C'est quoi un mot? Un mot, dire un mot. Il dit voilà, j'ai dit un mot. Un mot dans la Torah, c'est Mitzvah Talmud Torah. Combien on peut dire de mots à la minute? Alors Chafetz Chaim, il a dit, on peut dire 200 mots à la minute. 200 mots en une minute. Bon, maintenant 200 mots en une minute fois 613. En une minute. Bon, fois 613. Maintenant c'est une minute. 60 fois 200 fois 613. Une heure de cours. Ça fait combien? Et ce que je vous ai dit là, c'est des milliers de mitzvot, oui? Parce que c'est fois 613. Et combien ça coûte? C'est pas possible de mesurer. Combien on a gagné? Maintenant, c'est quelqu'un qui vous dit, tiens, tu viens en cours, tu sais qu'il y a des soldes à Sephora là? Ouais, 50% sur les parfums, sur les maquillages. On vient en cours ou pas? Mais je sais pas, c'est 50%. Bon, si je dis, ouais, quand même, bon, bah, mais c'est pas grave, on étudiera ce soir. J'écouterai le cours sur internet. Bon, attendez. Bon, mais voilà, Sephora. Donc, combien elle coûte la mitzvah? Elle coûte moins que Sephora. Elle coûte moins que les 50% du... Bah parce que je dis, mais quoi, 50%? Je vais gagner 50 €. Mais c'est le cours, il vaut plus ou moins que 50 €. Oui, mais si j'ai quand même fait la mitzvah d'écouter. Écoutez-moi bien. Pourquoi j'ai choisi de le faire après? Mais est-ce que c'est plus... Qu'est-ce qui est plus... Attendez, je vais expliquer un truc. Si je vous dis, madame... Attendez, je vous dis... Attendez, madame, je vous dis comme ça. Si je vous dis comme ça... Si je vous dis comme ça... Vous voyez derrière la porte, là, il y a une valise. Par terre. Il y a 250 millions d'euros dans la valise. Qu'est-ce que vous dites? On la prend maintenant, on attend... Il y a des gens qui passent, ils pourront la prendre, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que ça soit ou vous la prenez... ou vous courez derrière? Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux. Donc quand je dis on va au cours ou on va à Sephora, je dis bon, on verra ce soir. Donc combien elle vaut combien la mitzvah? Moins que Sephora. Elle vaut moins que le prix de Sephora puisque j'ai décidé d'aller ce soir au cours. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous avez une valise de 250 millions d'euros et que n'importe qui peut la prendre, vous pouvez être la première, vous dites pas on verra tout à l'heure. Donc c'est nous qui donnons la valeur alors. C'est exactement ça qui est marqué dans le Rav Dessler. C'est pour ça que c'est pas injuste. C'est vous qui donnez la valeur. Le Olam Haba, c'est vous qui définissez l'infini. Il n'y a que les Shem Shamayim que ça peut se comprendre ça. L'empressement et l'attachement, c'est ça donc qui donne. Et c'est exactement ça. Il faut être Davouk Bachem. C'est ça le but à atteindre. Mais il faut l'exprimer. Ah ben là, il faut le ressentir et le exprimer, bien sûr, parce que et plus on arrive à être une femme qui arrive à cette madriga, plus l'épreuve, elle est proche de ce qu'on espère. Par exemple, je donne un exemple très simple. Il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. Ne le prenez pas au sens simple, premier, comprenez-le. Il y a une dans Brachot, la Gemara dit là-bas que Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, il a été torturé. Oui. La Gemara dans Brachot, elle ramène comme ça, que les Romains, ils ont torturé Rabbi Akiva, ils ont dépecé sa peau avec un peigne en fer. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait quand ils ont fait cette torture? Non, il a lu le schéma. Bon, il a dit Shema Israël, Shema Yekudeh, Shema Echad. Et quand il a dit Echad, il est mort. Il dit Ashrecha Israël que tu es mort, Echad. Ok. Les Talmidim, ils ont dit jusque-là, tu fais les mitzvot. C'est-à-dire, au lieu de crier au secours, sauvez-moi, au secours, il crie Shema Israël, Shema Yekudeh. On est en train de torturer, ils pensent à faire des mitzvot. Ils ont dit Adkan, que jusque-là, tu fais des mitzvot. Il a dit, mais toute ma vie. Quoi, toute ma vie? Comment? Non. Toute ma vie, quand je lis Kret Shema, quand je lis Kret Shema, il est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol. Ou Bechol. Alors tout le monde a dit, mais ça veut dire quoi Bechol Nafshecha, toute ton âme? Si Bechol Nafshecha,
Il y a marqué Bechol, Ve'afta et Shemecha, Bechol Nafshecha, Ufchol Meodecha. Bechol Levavecha, Ufchol Nafshecha, Ufchol Meodecha. Mais Bechol Nafshecha, plus que ton âme. Il dit oui, parce que si quelqu'un il te dit ou tu tues quelqu'un ou je te tue, il vaut mieux mourir. Ça va? Il a donné toute sa vie, toute son âme, tout son corps pour Hachem. Il dit, mais quand je lisais ce passage, il dit Rabbi Kibar, qu'est-ce que je faisais? Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de réfléchir? Alors lui, il dit comme ça, il est marqué, tu vas donner ta vie pour Hachem. Alors vous imaginez, voilà, si quelqu'un, un brigand, il me dit, oh, je te tue, ou tu fais une avéra, ou ou je te tue. Et tous les jours, il s'inventait 2 fois par jour des scénarios pareils. Il dit, mais maintenant que je suis arrivé ce jour-là où je peux le faire, mais je ne vais pas le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est conditionné toute sa vie à ce jour-là. Maintenant que ça m'arrive, je vais rater l'occasion. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il s'est conditionné à ça. Quand quelqu'un il est surpris parce qu'on nous prend du jour au lendemain, on lui dit écoute, tu te convertis à l'islam ou au christianisme ou je te tue. Et il va dire attendez, laissez-moi réfléchir, je sais pas, je ne vais pas mourir pour ça. Il va commencer à réfléchir. Mais lui, il s'est conditionné toute sa vie, vous avez compris? Donc quand arrive le moment, ben évidemment, il a pensé qu'à ça. Le Rambam, il explique, il dit quelqu'un qui meurt en Kiddush Hashem, En Ma'ala ke Ma'alato Began Eden. Il n'y a pas plus grande élévation spirituelle dans le monde futur. Mais c'est logique, pourquoi? Parce qu'il avait toute sa vie. Vous avez compris? D'où on apprend ça? On apprend de qui? On apprend ça? Chazak Baruch. Alors, on apprend d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera Yitzhak? Zéro. Mi Kiddush Hashem. C'est de lui qu'on le tire. Si on a cette puissance et cette capacité à le faire, c'est grâce à lui. C'est ça l'héritage des Havot. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salaire là-bas, il est proportionnel à ce que vous lui donnez comme salaire. Combien vous estimez la chose? Pour ça, je dis dans les cours, des fois, je leur dis comme ça. Je dis comme ça. Si quelqu'un vous dit, allez, Shabbat, allez, fais une impasse. Tu viens au travail en voiture, pendant 1 heure, un aller-retour. Pendant Shabbat, tu prends ta voiture, un aller-retour pendant Shabbat. Et je te donne 2 milliards d'euros. 1 heure. T'as 1 heure? Franchement, 1 heure, tu as 2 milliards. 2 milliards, t'es tranquille toute ta vie. 2 milliards. Vous venez ou pas? On n'aura pas le temps de les dépenser. Ah ouais. Allez, 10 milliards. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Ça vaut pas en la main. 10 milliards d'euros pour un Shabbat. T'as 1 heure, tu prends la voiture, tu démarres, tu vas, le truc, tu reviens. En cachet, personne ne saura rien. 10 milliards. 100 milliards. Bon, les gens disent, bah non, on peut pas. Mais c'est ça, ça veut dire, vous avez compris, vous avez rendu éternel votre Shabbat. Parce que rien ne peut le compenser. C'est ça, là-bas. Hachem, il peut nous payer parce que pour rien au monde, j'aurais fait un truc pareil. Ça va? Mais si pour rien au monde, rien ne peut remplacer, donc c'est l'éternité. Si je dis, attends, on va réfléchir, pour 100 milliards d'euros, ah oui, ça peut m'aider quand même. Parce que, ah oui, pour moi, mes enfants, à 1 heure, c'est quoi? Si je réfléchis comme ça, j'aurais un intérêt. C'est-à-dire que là-bas, il vaut ce que ça vaut. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une mitzvah et que la proportionnelle de ce qu'on a à gagner ou perdre, c'est là le vrai prix de la mitzvah. C'est ça le vrai prix de la mitzvah. Ce que ça vaut, c'est ça. Je dis, ben, j'ai laissé tomber ça à la mitzvah pour autre chose. Ben, c'est le prix, c'est un peu moins que le prix de la mitzvah. C'est ça qui est marqué ici. C'est pour ça qu'un rachat, on le paye dans ce monde-ci, puisque lui, sa seule orientation, c'était ça. Alors on donne en fonction de la... Hachem, il est honnête jusqu'au bout avec nous. Vous comprenez? Si quelqu'un, il est dans son lamazé, on lui paye dans ce lamazé. C'est ça qu'il veut. Il veut la monnaie du lamazé, lui. Pas la balle. En fonction de ce que la personne désire. Honnêtement. C'est ça qu'il donne. C'est pour ça que ce rachat-là, ben on va lui payer son salaire au Lamaba dans ce monde-ci, parce que lui, quand vous lui dites, mais tu vas gagner ça où? De quoi tu me parles? Ça ne m'intéresse pas. Ah, ça ne t'intéresse pas. Alors, où tu veux? Ben, je veux dans ce monde-ci. Moi, je veux gagner plus d'argent, je veux plus de plaisir, plus d'intérêt personnel, corporel. C'est ça que je cherche. Moi, je sais pas, vous savez, de quoi tu me parles des mitzvot? Alors, honnêtement, c'est ce qu'il voulait. Alors, on lui donne honnêtement ce qu'il voulait. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que ce que vous espérez, Hachem vous donnera en fonction de la conscience que vous lui donnez. Si vous donnez une conscience de là-bas, ben vous aurez là-bas, et si l'inverse, l'inverse. Oui. D'où on sait que c'est en fonction de la conscience qu'on donne. D'où on sait d'où il a su ça, le Rav Dessler, que c'est comme ça. Non, mais ça, il a une question. Mais d'où il a trouvé que cette réponse? D'où il a su la réponse? Parce qu'ailleurs, le Rav Dessler, il dit comme ça. Il dit qu'il y a une Gemara dans Chagiga qui dit à quoi ressemble le tzaddik dans ce monde, quand il quitte ce monde, et à quoi il ressemble le rachat quand il quitte ce monde. Et là-bas, il y a marqué, la Gemara dit qu'un tzaddik, quand il quitte ce monde, c'est comme si vous deviez retirer un cheveu dans un bol de lait. Voilà, il y a comme ça, il y a un petit cheveu, on l'enlève. Il n'y a pas de retenue entre le cheveu et le lait. Ça s'en va tout seul. Par contre, le rachat, à quoi il ressemble? La Gemara dit c'est comme une planche trouée.
Ouais. Une planche trouée. Et au bout dans ce trou-là, on a glissé une corde. Et dans cette corde, il y a un nœud. Et le nœud est plus gros que le trou. Donc quand vous arrivez devant le nœud, le trou est trop petit, vous allez tirer, on va forcer pour faire passer le nœud à travers le trou. Il dit, c'est à ça que le rachat il ressemble. Alors il dit, mais je comprends pas. Le type, il est mort. Le corps, il est là, la neshama, elle est montée. Il est où le nœud? Hein? Il est où le nœud? Mais il est où le trou, il est où le nœud? C'est son corps. Là, le corps, il est mort, donc on l'a enterré. Hop, 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 hop. La personne, elle est montée dans le ciel. Il est où le nœud, là? Il est où le trou? Il est où le nœud? Il est où? Alors il explique comme ça. C'est de là qu'on apprend, qu'on part avec sa conscience. En vérité, comme quelqu'un, il a construit sa vie dans ce monde-ci, le seul repère qu'il a, c'est le Olam Hazé. Donc il dit comme ça. Quand on dit, bah écoute, tu vas partir là-bas. Il dit, pardon, je m'ai compris. Où je vais là? Quoi, je vais quitter ça pour ça? Mais je ne connais pas ce monde-là. En fait, il y a un nœud qui s'est créé. Vous avez compris ça? Maintenant, on doit pénétrer dans le monde à venir, mais il y a un gros nœud qui nous empêche de l'atteindre, parce que c'est pas ça qu'on espérait. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Vous comprenez? Que ce que vous construisez sur Terre, c'est ce qui va vous permettre d'accéder dans la Baba. Mais si je ne l'ai pas construit sur Terre, j'ai des volontés que j'ai construites et des intérêts que j'ai construits sur la Terre que je ne peux pas lâcher. Ce nœud-là, c'est lui qui va m'empêcher de rentrer là. C'est vrai? C'est la même chose, vous avez compris? Ça veut dire qu'on se prépare à quelque chose toute sa vie. Quand quelqu'un fait des misotes, mais c'est bien sûr pour aller là-bas un jour. Il faut comprendre qu'on est dans un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de cette porte, il y a un palais. C'est ça qu'on veut atteindre, c'est ouvrir la porte et rentrer dans le palais. Donc quand je sais que toute ma vie, c'est dans ce but-là, je construis ma vie dans le but de pousser la porte et de rentrer dans le palais. Toute ma vie, je construis ça. Ben, où elle est la retenue? On est dans un couloir. J'ai rien à faire ici. Moi, je suis là que pour autre chose. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de retenue. Mais par contre, si quelqu'un dit, mais on est très bien là. Hein. On est très bien dans ce palais, dans cet endroit. Moi, le palais, il n'est pas là, il est pas là où il est là. C'est là que j'ai construit ma vie, j'ai fait toute ma vie ici. J'ai mes repères personnels sont là. Je dis, mais non, il fallait que tu utilises ces repères dans l'intérêt de basculer sur autre chose. Non, mais moi, je bascule sur rien du tout. Tout est là. Et donc, le problème qu'on a, c'est que quand on nous demande de sortir, je dis, mais non, mais là, la porte, on va ouvrir la porte, je dis, mais laissez-moi tranquille. La conscience. Vous avez compris? On part avec cette conscience. C'est pour ça qu'on doit se construire une conscience qui nous permet d'accéder à autre chose. Parce que le nefesh, qu'on appelle la conscience, le nefesh, c'est ce qui lie votre corps et votre tête. Ce qui lie votre corps et votre neshama, en fait. La neshama, elle est indépendante du corps, et le corps est indépendant de la neshama. C'est qui crée le lien entre les deux? Ben, c'est le nefesh, la conscience. Et cette conscience, il faut la nourrir. Quand vous dites « j'ai envie de faire », oui, quand vous dites, je sais pas moi, c'est marqué dans le Kriyat Shema, « Lotaturu, achare » Levafrem, Vacharé Lechem. Levafrem, c'est quoi Levafrem? Hein? Levafrem. Hein? Ton cœur et tes yeux. L'otatou Vacharé. Levafrem. Mais c'est pas normal. C'est parce que je vois que je désire. Il y a marqué l'inverse. Ne te dis pas après ton cœur et après tes yeux. Mais non, et on dirait qu'ils sont trompés dans le texte. Il veut dire quoi? L'otatou Vacharé. Enechem, parce que tu vois, ah tu as vu, tu désires. Mais non, c'est pas vrai en fait. C'est vrai la première fois, mais c'est faux en fait. C'est ce que tu désires que tu cherches à voir. Vous avez compris ça? C'est ça la conscience. Ça veut dire que tu vois dans ta vie, il y a des images, qu'est-ce que tu as envie? Ben, tu vas chercher à voir ce que tu désires, où ça se trouve. Mais c'est tout est dans le cœur. Quand j'ai un problème en vérité, vous savez quoi, j'ai un problème, je dis, ben écoutez, hein? Comment? Pardon? Ah, j'ai un problème, je dis voilà, la rue c'est un problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes mains comme ça, voilà, et comme ça je vais pas avoir de tsarara, je regarderai du tout, comme ça je suis de sadéquette, voilà, je fais comme ça, je vois rien. Bon, le problème il est dehors ou il est dedans? Dedans. Ah, vous avez compris? Parce que qu'est-ce qui va se passer? À force de pas voir ce que je cherche à voir, ben, je vais craquer un jour. Parce que moi je crois que c'était dehors, moi. Je dis ouais, mais c'est à cause des autres, à cause des gens, à cause des boutiques, à cause de la truc. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, il est dedans. C'est la conjugaison que tu fais avec l'extérieur et toi qui est problématique. Donc c'est pas dehors qu'il faut le solutionner. Tu vas pas détruire la terre parce que tu as des problèmes personnels. Il faut les solutionner dedans. Et bien que tu solutionnes dedans, tu verras autrement. L'otaturu acharé levafrem. Le problème, il est dans le cœur, c'est pas ailleurs. Hein, vous avez compris? C'est ça la volonté. Donc tout se construit dans son cœur. Où tu mets tes volontés? Combien mesures tes volontés? Et c'est en fonction de ce que tu mesures, toi, que ton salaire il est proportionnel. Le salaire en la Maba, il est proportionnel à la valeur que tu lui donnes. C'est tout, basta. Si ça vaut pas grand chose,
ça ne vaudra pas grand-chose. Et si ça vaut beaucoup, ça vaudra beaucoup. C'est proportionné, c'est ça la justice d'Hachem. Vous avez compris? C'est comme ça qu'Hachem il juge les choses, et c'est comme ça dans cette logique qu'il faut comprendre. Pas dire, nous on croit qu'on fait des mitzvot et on remplit des sacs. Il y a un sac là-haut, ouais, il y a marqué madame machin, et hop, et nous on fait hop, et on jette, allez vas-y, jette des mitzvot. Et on croit qu'on a rempli des sacs, et on dit après chez Miti, on prend, Hazak, on va prendre le sac, on va mettre sur la balance, allez bien, tac. On prend le sac de la Vérotte, Hazak, il pèse plus lourd le sac. On croyait que c'était ça, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Le salaire, c'est toi. C'est-à-dire que le rachat, il sera obligé de revenir dans son monde parce qu'il n'a rien, du coup. Bah oui, malheureusement. Bah oui. C'est ce qu'on appelle les Gilgulim. Il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ont raté leur vie. Mais parce que le problème, c'est faire ce choix de vie. Quand il y a marqué dans la Torah, Natati lecha et achayim v'etamavet, Parashat Nitzavim, je t'ai donné la vie et la mort, la bracha et la kala, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras de vivre. Qui le fou qui va choisir de mourir? Hein? Il m'a dit, on choisit de vivre, hein, parce qu'on est tous suicidaires. Et on a dit, on va tous mourir. Hein. Donc non, il faut choisir de... La vérité, il faut vivre. Hein. Donc n'oublie pas qu'il faut vivre. Hein. Donc il est marqué, je t'ai mis la vie et la mort, mais tu choisiras de vivre. Évidemment qu'on va choisir de vivre. C'est quoi vivre? Bah vivre, c'est ce qui te fait vivre. Vous avez compris? Mais c'est pas ça qui te fait vivre. C'est pas ce que tu gagnes qui te fait vivre. C'est pas ce que tu crois gagner qui te fait... C'est ce qui te limite dans ta vie. Mais ce qui te fait vivre, c'est ce qui est infini qui va te faire vivre. Donc recherche cet infini, c'est ça le plus compliqué dans la vie. C'est ça vivre en fait, vous avez compris? C'est ça qui aime Chayenu, Verachemenu, la Torah c'est Chayenu, c'est notre vie. Donc il faut que tu comprennes que c'est ça qui va te... À la lumière de ce que tu vas comprendre dans la Torah, c'est ça qui te fera vivre un jour. C'est pour ça que le Chavetz Chaim, il disait, ça serait bien un jour que les hommes, ils finissent le chasse. Pourquoi? Le chasse, c'est tout le Talmud. Au moins une fois dans sa vie, pourquoi? Parce que ce que tu as appris, c'est ce que tu pourras utiliser. Ce que tu n'as pas appris, ben, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu dis, mais oh là-bas, on arrive là-bas, on a toute la Torah. Non, tu n'auras la Torah que ce que tu as appris. Ça va? Donc tu as appris Maseret Makot toute ta vie, Maseret Makot, voilà. Et sinon, ben... Mais même si tu ne l'as pas fait, même, il dit pour ça que le Daf Yomi c'était bien, parce qu'au moins tu as un peu... Tu as vu, même superficiellement, mais tu as vu le chasse. Donc tu as des repères. Tout ce que tu apprends, ça reste dans ta conscience. Tu dis, mais j'oublie, on s'en fout, tu l'as appris, c'est bon. Ça t'appartient. Ah mec, ça t'appartient. Alors après le niveau de compréhension, on parle d'autre chose. Mais au moins tu as au moins la base. Et cette base, tu pourras l'utiliser à l'infini. Mais si tu l'as pas, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est pour ça que l'Agmara a dit là-bas que tout ce qui... J'ai vu un monde inversé dans le monde à venir. Le monde est inversé. Que ce qui est vide sur la terre, ça se remplit. Mais ce qui est plein, ça se remplit plus. Là-bas, c'est l'inverse. Tout ce qui est vide se reste vide, ça ne peut pas se remplir. Et tout ce qui est plein se remplira. Comment vous comprenez ça, vous, mesdames? Tout ce qui est vide ne peut pas se remplir dans le monde futur. Et ce qui est plein se remplira. Hein? On peut rien faire. Une fois qu'on est en haut, on ne peut plus agir. Mais pourquoi ce qui est vide, donc ce que je n'ai pas rempli ici, ça ne se remplira pas là-haut? Parce qu'il n'y aura personne, parce qu'en haut, on ne peut pas remplir. Mais pourquoi pas, justement? C'est vide, mais rempli. Pourquoi on ne peut pas remplir? C'est pourquoi? Parce que je ne peux pas remplir ce que je n'ai pas contacté sur Terre. Il n'y a pas de verre. Vous avez compris? Nous croyons, on va monter là-haut, on va nous remplir des verres de Torah. Mais si c'est vide, c'est vide. Hein. Si c'est un peu plein, on peut continuer à remplir. Vous avez compris? C'est exactement l'inverse. C'est comme si que vous disiez, je n'ai pas de lien avec mes amis. Ben, ils ne me téléphonent pas. Ben, c'est normal. Mais moi, je suis vide de contact. J'attendais que les gens me téléphonent. Mais non, mais on ne peut pas te téléphoner s'il n'y a pas eu un premier contact. Pourquoi tu veux que les gens pensent à toi? C'est pareil avec Hachem. Tu dis, mais je comprends pas, mais je suis seul, je suis pas seul, jamais Hachem s'occupe de moi. Ben, est-ce que d'abord tu as créé ce contact? Si tu as créé le contact, évidemment, alors on va te répondre. Mais s'il n'y a pas de contact, ben, débrouille-toi. Mais c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est simplement pour expliquer qu'on ne peut pas être légitimement croyant de croire qu'Hachem il va nous donner des choses si on n'est pas capable de créer le lien. Je ne peux pas penser une seconde que si j'ignore quelqu'un, il va me téléphoner. Évidemment, c'est logique ou pas? Ben c'est pareil. C'est simple, c'est comme ça. C'est pour ça que le rachat, on le paye dans ce monde-ci. Parce qu'il n'a pas d'autre espoir que de recevoir dans ce monde-ci. Donc je dis, ben, qu'est-ce que tu veux ça? Je te donne ça. C'est pas injuste, c'est justement juste. C'est juste par rapport à la conception que nous, on a des choses. Donc si le type, ce rachat, il pense qu'avoir une troisième piscine dans son pavillon, il aura une troisième piscine dans le pavillon, c'est ce qu'il veut, mais on lui donne. En fonction de ce qu'il a fait, on lui donne. Et l'autre dit, mais moi je veux pas de piscine, moi je veux là-bas, moi je veux tout garder dans le monde futur. Je fais l'économie de sur la masée pour tout concentrer dans le monde futur. Bah, on devrait tout dans le futur. Ça dépend de chacune d'entre nous. Quelle conception vous avez de ce que vous faites. Et c'est ça qui va être proportionné à ce qu'on vous donnera.
à 120 ans, bien Hachem. Chazak ou Baruch. Qu'est-ce que je veux dire?